Les personnes puissantes ne voient pas le monde comme vous. Elles n'évoluent pas dans des relations, mais dans des systèmes, un réseau d'alliances, de dettes invisibles et d'équilibres silencieux. Ce qu'on appelle amitié, elles l'appellent levier. Et c'est là que commence la première loi de l'ascension sociale. Aucun lien n'est neutre. Chaque relation vous élève ou vous affaiblit. La plupart échouent parce qu'ils traitent les puissants comme des individus. Ils pensent donc que le respect, l'admiration ou le travail suffisent. C'est faux. Le pouvoir a son propre langage. Et Machiavel l'avait compris il y a des siècles. La faveur ne se gagne pas par la vertu, mais par l'utilité. Ne t'approche jamais du pouvoir comme un mendiant. Approche-toi comme une solution. Dès que tu montres un besoin, tu perds du statut. Dès que tu montres une valeur claire, la dynamique change. Les puissants sont entourés de flatteurs et de parasites. Ils sentent immédiatement qui alourdit leur système et qui le renforce. Ton rôle est simple. Devenir celui qui stabilise, fluidifie, sécurise. Tout, observe avant d'agir. Parler trop vite, se dévoiler trop tôt, c'est l'erreur fatale. Machiavel disait qu'il faut étudier les hommes comme un terrain avant la guerre. Les vrais désirs fuient toujours par des fissures. Le ton, le timing, les silences. Tu n'es pas là pour impressionner, tu es là pour diagnostiquer. 3. Ne leur impose jamais ton monde. Entre dans le leur. Les puissants font confiance à ce qui leur ressemble. S'ils sont pragmatiques, sois concret. S'ils valorisent la rareté, parle en termes d'exclusivité. Ce n'est pas de la manipulation, c'est du rythme. Quand tu épouses leur cadence, tu cesses d'être un étranger. Four, ne révèle jamais toute ta valeur. Ce qui est totalement connu devient remplaçable. Machiavel maîtrisait l'art de la révélation partielle. Laisse toujours planer l'idée que tu as plus à offrir, plus de profondeur, plus de connexion, plus de portée. La curiosité est plus puissante que l'admiration. Five, sois humble dans l'ambition, féroce dans l'exécution. Les puissants détestent la fin visible de statut. Mais ils respectent la précision et la rapidité quand l'occasion se présente. Cette dualité envoie un message clair. Tu comprends les règles et tu sais quand frapper. 6. Ne sois jamais acquis. Crée une légère friction, de l'indépendance. Si ton allégeance est automatique, elle ne vaut rien. Quand d'autres influents cherchent ta présence, laisse-le filtrer subtilement. Ta valeur augmente sans un mot. La flatterie brute est inutile. La flatterie stratégique est chirurgicale. Ne dis pas tu es brillant. Dis ton timing était parfait. Personne d'autre n'aurait lu ce moment ainsi. Tu renforces l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et ils associent cette sensation à ta présence. 8. Ne laisse jamais ton ambition éclipser la leur. Même si tu es plus compétent, même si tu vois plus loin, cache ta puissance derrière la loyauté. Le pouvoir protège ceux qui semblent servir. Il détruit ceux qui semblent rivaliser. 9. Construis des alliances latérales, pas uniquement vers le sommet. Assistants, conseillers, intermédiaires, ce sont eux les vrais détenteurs d'influence. Gagne leur protection, ils porteront ton nom plus haut sans que tu demandes. 10. La gratitude n'est pas un merci, c'est un retour de valeur. Ne réagis jamais comme un serviteur, réponds comme un partenaire, résous un problème plus tard, apporte une information utile. Tu passes de receveur à contributeur. 11. Maîtrise la rébellion subtile. La soumission totale invite le mépris. Un désaccord poli, intelligent, bien formulé, inspire le respect. Protège toujours leurs intérêts quand tu dis non. Jamais leur ego. Contrôle ta visibilité. Trop présent, tu t'uses. Rare mais marquant, tu deviens mythique. Après chaque succès, recule. Laisse les autres parler de toi. Le pouvoir poursuit ce qui lui échappe. 13. Agis toujours comme si tu appartenais déjà au cercle. Posture, calme, certitude. L'insécurité est plus bruyante que l'arrogance. Quand tu entres dans une pièce de pouvoir, n'attends pas l'acceptation. Incarne-la. Mais voici la vérité que Machiavel connaissait mieux que quiconque. L'ascension ne suffit pas. Il faut durer. Ne deviens jamais prévisible. Ne t'attache jamais émotionnellement. Ne fais jamais du pouvoir ton centre. Construis ailleurs. Réseau, projet, influence indépendante. Moins tu as besoin d'eux, plus ils te veulent proche. Ne divulgue jamais les secrets. Ne bavarde jamais vers le haut. Le silence est une monnaie. Sois le plus calme dans la tempête. Le contrôle émotionnel crée l'autorité. Quand les autres réagissent, toi tu observes. Quand ils parlent, toi tu pèses. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Le vrai pouvoir ne cherche pas à être vu. Il façonne l'atmosphère. Il influence sans bruit. Il monte sans être remarqué. L'ascension réelle ne se fait pas sur scène. Elle se fait dans les silences, les absences calculées, les mots rares. Et quand un jour tu réalises que tu n'essaies plus d'entrer dans la pièce, mais que ta présence en change l'équilibre,
Alors tu comprends, tu n'as pas gravi l'échelle. Tu es devenu une partie de la structure. 14. Ne cherche jamais l'accès direct au pouvoir. Contrôle le chemin qui y mène. Les figures dominantes sont visibles, exposées, attaquables. Mais ceux qui contrôlent l'agenda, les filtres, les introductions, détiennent une autorité plus durable. Si tu peux ralentir ou accélérer l'accès à quelqu'un d'important, tu influences ses décisions sans jamais les prendre. Le trône est symbolique, le couloir est stratégique. 15. Ne révèle jamais ta stratégie complète, même à tes alliés. La transparence totale rassure, mais elle affaiblit. Plus les autres comprennent ta trajectoire, plus ils peuvent la bloquer, la copier ou l'anticiper. Laisse toujours une zone floue, un angle mort. Le pouvoir n'aime pas ce qu'il ne contrôle pas, mais il respecte ce qu'il ne comprend pas totalement. 16. Sois toujours légèrement sous-estimé. Être perçu comme brillant attire l'attention. Être perçu comme dangereux attire la résistance. Mais être perçu comme compétent, sans éclat excessif, te donne de l'espace. L'espace est la ressource la plus rare dans les cercles d'influence. On attaque ce qui menace. On ignore ce qui semble inoffensif, et c'est dans cet intervalle que l'on construit. 17. Transforme le temps en arme. Ne réponds jamais avec la même urgence que les autres. L'impatience révèle le besoin. La lenteur contrôlée suggère l'abondance. Mais quand l'action est nécessaire, agis avec une précision fulgurante. Cette alternance désoriente. On ne sait jamais si tu observes ou si tu frappes, et cette incertitude impose le respect. 18. Ne combat jamais frontalement. Le conflit direct crée des ennemis visibles. Le déplacement d'attention crée des victoires silencieuses. Quand une opposition se forme, ne l'affronte pas. Redirige l'énergie ailleurs. Change le sujet. Modifie le contexte. Le pouvoir le plus pur est celui qui gagne sans laisser de tasse. 19. Crée des dettes émotionnelles, jamais des obligations explicites. Une dette formelle peut être réglée. Une dette émotionnelle s'accumule. Fais sentir aux autres qu'ils se sentent mieux, plus clairs, plus confiants après t'avoir parlé. Ils ne sauront pas exactement pourquoi, mais ils te chercheront à nouveau. L'émotion fidélise plus profondément que l'intérêt. 20. Ne corrige jamais publiquement. Protège toujours l'image, même quand tu ajustes le fond. Humilier quelqu'un, même subtilement, crée un ennemi patient. Corriger en privé renforce l'alliance. Dans les cercles de pouvoir, l'image vaut souvent plus que la vérité. Celui qui protège la façade devient indispensable. 21. Fais circuler l'influence, ne la centralise jamais sur toi. Plus tout passe par toi, plus tu deviens une cible. Distribue les petits pouvoirs, laisse les autres gagner des micro-victoires grâce à toi. Ainsi, ton autorité se diffuse. Et quand elle est partout, elle n'est attaquable nulle part. 22. Sois absent au moment clé. Ta non-présence doit créer un déséquilibre. Quand une décision importante se prend sans toi et qu'elle semble incomplète, ton absence devient un signal. Le manque révèle plus que la présence. Si ton départ passe inaperçu, c'est que tu étais décoratif. Si ton absence dérange, tu es devenu structurel. 23. Ne prends jamais parti trop tôt. Laisse les camps se dévoiler. Laisse les ambitions se trahir. Celui qui choisit en dernier, choisit avec clarté. La neutralité temporaire n'est pas de la lâcheté, c'est de la collecte d'informations. Le pouvoir appartient à celui qui comprend avant d'agir. 24. Maîtrise l'art du silence actif. Ton silence ne doit jamais être vide, il doit produire de l'interprétation. Quand tu ne réponds pas, les autres projettent. Ils révèlent leurs peurs, leurs attentes, leurs intentions. Parler, c'est livrer de l'information. Se taire, c'est en récolter. 25. Ne construis jamais ton image toi-même, laisse les autres la raconter. Une réputation autodéclarée provoque le doute. Une réputation transmise crée la croyance. Sois irréprochable dans l'action, discret dans le discours. Le bouche à oreille est plus puissant que n'importe quelle démonstration. 26. Quitte toujours un cycle avant son apogée. Rester trop longtemps transforme l'exception en habitude. Disparaître au sommet fige l'aura. Le pouvoir est cyclique. Ceux qui savent quand partir restent le mythique. Ceux qui s'accrochent deviennent vulnérables. La vraie domination, c'est de savoir s'effacer avant la chute.